Bonjour à tous. Alors, je fais cette vidéo pour vous expliquer la différence entre orthodoxie et exégèse, parce que les deux sont nécessaires dans l'interprétation du texte sacré. Alors, on va commencer déjà par planter le drapeau, si je puis dire, en prenant la Bible à Ésaïe 3, 12. Mon peuple a pour oppresseur des enfants, et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent, t'égarent, et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. L'Éternel se présente pour plaider. Il est debout pour juger les peuples. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Vous avez brouté la vigne. La dépouille du pauvre est dans vos maisons. De quel droit foulez-vous mon peuple et écrasez-vous la face des pauvres, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Alors là, c'est clair que ce passage en question, Dieu déteste les gens qui nous guident à la synagogue, à l'église, à la mosquée, au temple. C'est les gens qui nous guident, qui foulent le pied de son peuple. Parce que les gens, quand ils vont à l'église, ils ont un cœur pur. Il y en a qui y sont tous les dimanches, tous les samedis à la synagogue ou tous les vendredis à la mosquée. Regardez ce qu'ils font actuellement. Donc, le Seigneur aime les gens qui ont un cœur pur, sans contredit. Maintenant, on va parler un petit peu d'exégèse et d'orthodoxie. Parce qu'apparemment, ces gens-là, il y a beaucoup de choses qui les gênent chez nous. Par exemple, l'homosexualité. Alors pour l'homosexualité, on m'a renvoyé à Romains 1, 24, 32. On va aller voir. Les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient. Non, c'est pas ça. C'est 1, 24, 32. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, en recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Bon, on peut continuer comme ça longtemps. Il les aime pas beaucoup. Seulement, se livrer à la passion, c'est pas la même chose que se marier. Elle est là l'exégèse. Si je prends le mot, le texte à la lettre, qu'est-ce que je comprends? Je comprends sensualité, sexualité. Ben, je le prends à la lettre. Si je le prends d'un point de vue exégétique, c'est-à-dire que je me dis, bah non, parce qu'il y a d'autres passages
comme par exemple le passage qui dit que la loi est bonne, qui me montre que la loi est bonne. Donc je vais le faire d'un point de vue exégétique, et d'un point de vue exégétique, c'est pareil. Que ce soit deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, les rapports en dehors du mariage sont prohibés par la religion. Et ça, c'est depuis toujours. C'est pas nouveau. C'est pas la nouveauté 2017. On va regarder leurs passages. Ils ont des passages intéressants. Exode 20:14. Tu ne commettras point d'adultère. Justement, c'est tout l'intérêt du mariage. C'est ce qui me donne comme passage pour traiter de l'homosexualité. Donc si c'est exégétique ou orthodoxe, peu importe, l'adultère, c'est les rapports hors du mariage. Donc le mariage gay n'a rien à voir avec l'adultère. Enfin, il me donne un autre passage. Thessaloniciens 4:3. Éphésiens, Colossiens, Timothée, Tite, Hébreux, Pierre, Pierre. On va aller au début pour voir la page. Thessaloniciens 1199. Donc c'est Thessaloniciens 1, 4, 3. C'est encore exactement la même chose. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Bon, c'est clair, ces passages qui nous envoient
pour nous dire que l'homosexualité est un péché, c'est la réaction d'un homophobe. Parce que la sensualité, c'est bien un péché, mais d'un point de vue orthodoxe, comme d'un point de vue exégétique, il n'y a rien qui interdit deux hommes de se marier. Moi, je vais vous donner un passage. C'est moi qui le donne. Galates 3, 26, 29. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Bref. On peut continuer comme ça longtemps. Tous les versets sont semblables. Ils parlent d'amour de leur prochain. Ensuite, il y a un autre sujet sur lequel orthodoxie et exégèse est important. Les offrandes. Mais avant d'y arriver, je vais conclure sur l'homosexualité. Il n'y a rien dans l'évangile qui interdise cela. S'il y a quelque chose qui interdit l'homosexualité dans les Écritures, ça remonte à l'Ancien Testament. Parce qu'à l'époque de l'Ancien Testament, le roi Hérode, par exemple, il n'y avait pas de loi. Les gens étaient sans foi ni loi. Ils avaient des harems. Il y avait aussi bien des hommes que des femmes. Donc même si je prends le livre de Mormon ou guide des Écritures, c'est un guide qu'on nous donne pour trouver des passages dans les Écritures. Homosexualité. Un Timothée 1, 9, 10. On va aller voir. Un Timothée 1, 9, 10. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour le méchant, et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux, et les profanes, les parricides, les meurtriers,
les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine. Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, l'évangile qui m'a été confié, je rends grâce à celui qui m'a fortifié à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissement dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans la crédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Mais ça n'a rien à voir. Hein. Faut pas mélanger corruption et homosexualité. Où ça parle d'homosexualité? Voilà, c'est des passages qu'on envoie aux gens quand ils disent ce serait bien qu'on marie les gays quand même, plutôt qu'ils restent dépravés, qu'ils se marient. Bref, on va cesser de passer de passage en passage. Honorer la loi de son pays, ce n'est pas faire de politique le dimanche à l'église. Honorer la loi de son pays, ce n'est pas l'attaquer militairement sous prétexte qu'on est des kafirs. Voilà. Donc c'est déjà pas sain ce qui s'est passé. Mais c'est pas de la faute des homosexuels, ni de ceux qui ont voté la loi. Un autre sujet qu'on pourrait exégéser, les offrandes. Les offrandes, la dîme, les offrandes qu'on fait à l'église. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'argent? Moi je dis que non. C'est quoi la dîme? La dîme, c'est ce que payait Malchizedek à Abraham, c'est ce que payait Abraham à Malchizedek. Parce que Malchizedek était prêtre. C'était son seul revenu. Donc il vivait de ça, il faisait vivre sa famille. Ça, c'est le passé. C'est là que c'est la première fois dans la Bible qu'on entend parler de dîme. Moi, tout ce que j'entends là actuellement, c'est de l'œil pour œil, dent pour dent, la loi de Moïse, mais c'est pas la loi de l'évangile, c'est pas l'amour de son prochain. Se marier, c'est quand même mieux que de s'abstenir toute sa vie ou d'avoir des pulsions et de craquer sur quelqu'un qui n'est pas consentant. Un autre sujet sur lequel on peut exégéser, alors j'ai plusieurs passages. Donc mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent et corrompent la voie du Seigneur. Ésaïe 3, la Bible. Un autre passage. Il est grand de toute manière. Et tout d'abord, en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés, blablabla, et pourquoi ne ferions pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient, blablabla, la condamnation de ces gens est juste. Romains 3. C'est vrai, les gens ils nous calomnient, ça nous fait mal. S'ils consultaient un oracle, quelque chose un art divinatoire, et mal, ça fait moins de mal que la calomnie.
Enfin, les bénédictions du 666, car c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Apocalypse 13-18. Il y a quand même intelligence et sagesse. Sinon, j'ai un autre passage, c'est tiré du livre de Mormon. Oui, malheur à celui qui niera les révélations du Seigneur et qui dira que le Seigneur n'agit plus par révélation ou par prophétie, ou par les dons, ou par les langues, ou par les guérisons, ou par les pouvoirs du Saint-Esprit. Encore dans le livre de Mormon, ces dons sont conférés de différentes façons, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Ils sont donnés par les manifestations de l'Esprit de Dieu aux hommes pour leur profit. Très important ce passage du livre de Mormon. Différentes façons. Le même Dieu. Le profit. Oui, on n'utilise pas les forces de la nature pour s'amuser. C'est pour notre profit. Mais tout ça, ce sont des zones du cerveau. Des zones endormies du cerveau. Si l'homme, là je vais arriver dans un sujet très métaphysique, ou plutôt paramédical, ou même médical, je sais pas, biologique, le cerveau reptilien, il existe. Si l'homme est à l'image de Dieu, c'est qu'il en a un. Donc c'est logique. Dieu est capable d'utiliser son esprit pour voir l'avenir. Pourquoi pas nous? Dieu est capable d'utiliser son esprit pour obtenir un changement dans la matière. Pourquoi pas nous? On est à son image. On est comme lui. Notre but ici, c'est de devenir un Dieu, un jour. C'est ça le plan de salut. Voilà. Et donc, d'après la Bible, ceux qui nous guident nous égarent. Ben, ils nous égarent sur quoi? Ben, sur ça. Ils nous rendent honteux d'assumer nos penchants. Et ça marche. Plein de gens malheureux à cause de ça. Ils nous rendent honteux d'utiliser des outils de l'esprit pour comprendre le monde ou pour opérer des changements. Comme ça, ils gardent le pouvoir pour eux. Mais dans tous les cas, d'après ce que dit la Bible, ils nous égarent. Alors ils peuvent égarer qui ils veulent, mais moi non. Ça veut pas dire que je ne crois pas en ce qui est écrit dans la Bible. Non, justement, c'est ça le problème. J'y crois dur comme fer. Mais il y a des passages qui utilisent des mots modernes ou alors qui sont très mal traduits au point que ça ne veut plus rien dire. Enfin, du moins, ça n'a rien à voir avec ce qui était dit. En tout cas, moi, les missionnaires qui me rendent visite n'ont toujours pas choisi s'ils préféraient l'exégèse ou l'orthodoxie, parce qu'ils ne connaissent pas. Soit on prend le texte mot à mot, et mot à mot, c'est pas ce que vous me dites, soit on prend le texte de manière exégétique, et dans ce cas-là, il faut faire de l'esprit, il faut philosopher. Non, il faut que
ils veulent que je prenne le texte comme ils l'ont interprété eux-mêmes. Mais ça, c'est pas possible. Parce que, il est écrit dans la Bible qu'il nous égare, qu'il corrompt les voies du Seigneur. Donc, on s'en méfie. Même s'il prêche l'évangile. Et puis, autre chose. Ils ont l'air d'être à l'aise en Sion. Dans le livre de Mormon, on nous dit qu'il vaut mieux pas être à l'aise en Sion. Sion, c'est la pureté, l'église, les chrétiens, c'est ça, Sion. Ils sont à l'aise. Moi, je suis pas à l'aise à cause de tous ces sujets-là. Et eux, ils sont à l'aise en Sion. Tous les dimanches, ils sont là-bas. Ils connaissent tout le monde. Ils y vont 3-4 fois par semaine. Ils sont chrétiens par tradition. Le Seigneur déteste ces gens-là. C'est pourquoi je suis le seul de la paroisse à ne pas être de la tribu d'Éphraïm. Ça laisse de quoi méditer.